What's up team, what's up everybody, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois, aujourd'hui jeudi le 11 janvier et bien évidemment ça a été plutôt une bonne semaine et bien sûr nous sommes en train de tendre vers la fin de cette semaine. Et quasiment, nous allons jeter un coup d'œil sur les positions prises, OK? Et qu'est-ce que ces paires nous ont donné comme profit. Et ensuite, essayer bien sûr de faire une autre mise à jour sur ces paires dont on avait depuis le lundi et mardi, mais qui ne nous ont pas encore donné des opportunités de trade. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien sûr, sans oublier de vous abonner. Alors, on va y aller. On va commencer avec Euro USD. On a discuté de cette paire depuis le lundi. On l'a gardé à l'œil. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on avait eu bien sûr ce mouvement-là. OK. Nous avions eu ce mouvement qui est là. Et bien sûr, vous voyez ce mouvement haussier là, voilà. Et comme correction, nous avons eu quoi? Nous avons eu un triangle qui s'expand, comme on l'a dit le lundi. OK, si vous n'avez pas encore suivi notre vidéo du lundi, bien sûr, vous pouvez retourner sur cette vidéo-là pour bien comprendre l'analyse de cette paire euro-USD. Alors, bien sûr, nous étions en train d'attendre ce mouvement haussier. Alors, en attendant ce mouvement haussier, là, vous allez remarquer en fait que nous avons eu ce mouvement impulsif haussier et bien sûr, vous voyez, à partir de ce mouvement, nous avions eu cette correction qui est là et nous avons eu ce mouvement-là. Alors, jusque-là, ce mouvement, ce petit mouvement, je vais aller sur H1 pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, on a eu ce mouvement haussier là. Et ensuite, nous avons eu cette correction. Vous voyez, à partir de cette correction, nous avions anticipé ce mouvement haussier. Nous avons eu à peu près 50 à 55 pips en profit jusque-là. OK? Et il se peut que le prix continue à la hausse. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, je veux faire ceci. OK? Je vais vous montrer cette analyse tout à l'heure. Alors, il se peut que nous ayons un autre mouvement baissier qui vienne. OK, je vais faire ceci. Donnez-moi une seconde. Voilà, il se peut que nous ayons bien sûr un autre mouvement baissier qui vienne. Alors, à partir du mouvement que nous avons eu là, OK, souvenez-vous que sur le long terme, je vais aller sur le H4. Souvenez-vous que sur le long terme, nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'anticiper un achat, n'est-ce pas? Jusqu'au plus haut là. Mais il se peut que nous ayons un autre mouvement baissier qui va venir nous donner un nouveau bas avant de repartir à la hausse. Comment ça va se passer? OK. Nous avons ce haut qui est là. Alors, il se peut que le mouvement vienne créer un autre haut pour nous donner encore une fois cette correction. Vous voyez la correction de ce mouvement impulsif baissier. OK. Avant, bien sûr, de faire quoi? Avant maintenant d'aller à la baisse pour nous donner un autre bas. OK? S'il nous donne un autre bas, c'est à ce moment-là que nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc là, c'est une autre probabilité. Mais jusque-là, nous sommes encore en profit sur euro USD parce que nous avons pris un trade à l'achat. Alors, nous sommes en train de target cette petite zone-là. Nous sommes en train de... Notre cible, elle est là. OK? Donc, si le prix si le prix remonte et atteint le prix 1,0996, voilà, nous allons fermer ce trade-là parce que nous avons encore plus de probabilité que le prix reparte encore une fois à la baisse pour nous donner un nouveau bas. OK? Là, c'est avec euro USD. Donc, nous sommes en profit jusque-là. GBP USD, nous n'avions pas pris de trade parce que nous étions en train d'attendre que le mouvement ici, vous voyez ce mouvement, on voulait le voir venir nous donner un nouveau bas avant d'anticiper un achat. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. OK? Vous allez voir que le prix n'est jamais revenu retester ce bas-là. Et à partir d'ici, il est carrément reparti à la hausse, OK? Donc, on n'a pas pris de trade sur euro, je veux dire sur GBP USD, et nous l'avions quasiment laissé comme ça. Odd USD. Odd USD, nous sommes toujours en attente.
Nous sommes en train d'attendre, OK? On a eu le mouvement haussier, excusez-moi. Et ensuite, nous avons cette correction qui est là, OK? Et nous sommes en train d'attendre. Il se peut que le prix, à partir d'ici, qu'il reparte à la hausse. OK? Si le prix repart à la hausse, ben, on va juste attendre une autre opportunité. Mais si le prix revient, tester cette zone. Vous voyez, là, nous avons quasiment une zone de support. Vous allez remarquer que nous avons une zone de support. OK? Si le prix revient retester cette zone de support et nous donner un nouveau bas, OK? Ça va bien sûr nous donner une correction complète. OK? Je vais faire ceci. Ça va bien sûr nous donner une correction complète. Là, voilà. Ça va nous donner une correction complète et en ce moment-là, ça va nous donner une opportunité d'achat. OK? Là, c'est avec AUD USD. Nous n'avons pas de position sur AUD USD. Nous attendons encore. OK? Souvenez-vous que dans cette industrie, 80% c'est la patience et 20% l'exécution. OK? Depuis le lundi, nous avons ces quelques paires que nous observons. Bien sûr, NZD USD, le prix également, nous l'attendons, qui revienne tester la même zone. OK? Vous allez remarquer également que nous avons une zone ici, la zone de support. On va voir cette zone être testée avant, bien sûr, de faire quoi? Excusez-moi. Avant, bien sûr, d'anticiper un achat. OK? Là, c'est avec NZD USD. Ensuite, nous avons AUD GPY. AUD GPY, il a fait exactement ce que nous avions anticipé. OK? Il a fait exactement ce que nous avions anticipé. On a eu ce mouvement haussier. Il nous a donné, bien sûr, cette correction-là. Et regardez ce fort mouvement. Regardez ce mouvement que nous avions anticipé. Boum! Vous voyez, un très, très bon mouvement que nous avions anticipé. Donc, vous seriez rentré dans ce trade quelque part là, et regardez ça, il vous aurait donné à peu près 100 pips en profit. OK? Donc, Odd GBP, excusez-moi, Odd GPY, il a fait exactement ce que nous avions anticipé. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Nous avons maintenant un autre mouvement haussier. Qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons voir une autre correction ici, OK? Avant de faire quoi? Avant d'anticiper un achat, OK? Donc, là, c'est avec Odd GPY. Allons voir NZDGPY également. NZDGPY, il nous a fait aussi la même chose. OK? Nous avions pris ce trade également. Alors, on avait eu ce mouvement haussier. Nous avons eu cette correction. OK? Et bam, nous l'avions anticipé. Notre zone d'entrée était quelque part là. Et regardez, il nous a donné à peu près 100 pips en profit. Je dirais même plus de 100 pips en profit. OK? Là. À partir d'ici, vous allez voir à peu près 100 à 110 pips en profit. OK? Donc, si vous aviez suivi nos instructions, vous auriez bien sûr gagné ces trades sur NZDGPY, OGPY également. Et voilà. Donc, ces deux-là nous ont donné suffisamment de profit. OK? Ces deux paires nous ont donné suffisamment de profit. Et voilà. Alors, nous allons rajouter AutoCAD. OK? Nous gardons AutoCAD à l'œil. Pourquoi je dis que nous gardons AutoCAD à l'œil? Parce que bien sûr, avec AutoCAD, il y a ceci qui est en train de se passer là. Très simple. Nous avons ce mouvement haussier. OK? Et nous avons bien sûr cette correction qui est en train de se développer. Alors, on va voir le prix revenir, tester la zone de support qui est là, cette zone de support qui est là. OK? On va voir cette zone de support être testée avant, bien sûr, d'anticiper un achat. Donc, on va garder AutoCAD à l'œil et en fin de compte, nous gardons également Euro CHF à l'œil. Voilà, Euro CHF à l'œil. Très simple comme mouvement. Nous avons ce mouvement baissier et nous sommes en train d'avoir cette correction qui se développe. OK? Cette correction qui est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut juste voir le prix pousser encore un peu plus haut. OK? Nous donner un haut plus haut que celui-ci avant bien sûr d'anticiper une vente. Donc, voilà tout pour aujourd'hui, jeudi. OK? Gardons ces paires à l'œil. Et bien évidemment, nous allons observer comment
ces peurs vont se développer dans la journée d'aujourd'hui et voire même demain. Quant à moi, que Dieu nous bénisse. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.